Merci à toutes et à tous de nous rejoindre dans cette nouvelle édition. On est ensemble pendant 8 minutes pour faire un point sur toute l'actualité de la région. Et cette nouvelle édition, on va commencer en parlant santé. Après le pic de la grippe qui s'est abattu sur le Nord et le Pas-de-Calais la semaine dernière, c'est au tour de la varicelle de sévir dans la région. 40 cas pour 100 000 habitants relève le réseau Sentinelle, notamment du côté de la métropole lilloise. Alors attention à cette maladie infectieuse d'origine virale et très contagieuse. Elle est due au virus Zona, proche de l'herpès, qui entraîne des éruptions cutanées. Alors si cette maladie peut être bénigne pour les enfants, elle peut aussi s'avérer grave pour les adultes, particulièrement pour les femmes enceintes qui ne peuvent pas être vaccinées et qui doivent être surveillées de près pour éviter toute complication au niveau du fœtus. Pour parler de cette maladie, Idil Gunay a rencontré le docteur Françoise Guévard-Lenain. On l'écoute tout de suite. Chez l'enfant, c'est une maladie bénigne. La plupart du temps, il y a de rares complications chez l'enfant. Chez l'adulte, c'est toujours un petit peu plus grave. C'est toujours des grosses varicelles, des grosses éruptions. Et par contre, il peut y avoir des complications pulmonaires, des complications neurologiques qui peuvent arriver, qui sont quand même pas très fréquentes, mais qui arrivent surtout dans des conditions où l'adulte est en situation de fragilité. C'est-à-dire la grossesse, des gens qui sont sous chimiothérapie, des gens qui sont sous immunothérapie, quand ils sont plus fragiles que les autres, ils se défendent moins bien, et du coup, ils ont plus de risques de faire une grosse varicelle. Chaque année, en moyenne, ce sont près de 700 000 cas de varicelle qui sont enregistrés en France. Ils sont la cause de 3 000 hospitalisations et 20 décès. Les précautions pour éviter de contaminer ou d'être contaminé par cette maladie, toujours au micro d'Idil Gunay. La contamination, elle se fait par voie respiratoire ou par contact direct avec la vésicule. Et donc, quand quelqu'un a la varicelle, il est certain qu'il faut éviter d'aller à son contact ou de le toucher ou d'être trop près. Par contre, le patient qui est porteur du virus et qui va développer la varicelle, il est contagieux avant qu'on puisse en faire le diagnostic. Il peut être contagieux 2-3 jours avant que sortent les premiers boutons. Donc les précautions ne sont pas toujours faciles à prendre. Et dans cette édition, on va parler maintenant de la fête de ce jeudi, évidemment, la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, une date cruciale pour les fleuristes de la région. Ils sont donc dans une période clé. Pour certains, comme Bernard Villers, ce gérant de la fleur qui parle, la Saint-Valentin, c'est 40% de son chiffre d'affaires, ce qui en fait la deuxième journée la plus importante de l'année, derrière la fête des mères. Alors la star des bouquets pour ce 14 février, comme à chaque fois, évidemment, c'est la rose rouge. Une rose qui se décline sous de nombreuses formes, en pot, avec ses feuilles en bouquet, ou seule et enveloppée, selon les goûts, mais aussi selon les budgets. Il y a aussi cette tendance qui s'est développée ces dernières années. Alors pour être plus dans une approche de développement durable, ce sont des fleurs de saison qui sont proposées par les fleuristes pour la Saint-Valentin. Bertrand Villers, on l'écoute tout de suite, il répondait aux questions de Xavier Silly. Il faut de la rose rouge. Après, on a un panel de fleurs, on vend aussi beaucoup d'autres choses. Mais rose rouge est obligatoire. C'est selon les budgets, on peut nous demander une rose unique parce qu'on a des petits jeunes hommes de 15 ans qui viennent pour leurs copines. Et après, on a des papis, on a vraiment... la Saint-Valentin, c'est vraiment pour tous les messieurs. Donc... voilà, ça peut, le panel est très large. La rose, c'est avec une tige ligneuse, donc faut pas oublier que c'est un arbuste. Donc on recoupe en biseau avec un couteau très acéré et on change l'eau tous les 2-3 jours. C'est vraiment l'idéal. Le truc tout bête, si on peut les mettre au frais la nuit, voilà, tout ça est bien pour les conserver un maximum. Très bien, parfait. Et puis c'est probablement un des airs les plus connus du cinéma. Si je vous dis Star Wars, vous avez forcément une mélodie qui vous vient en tête. Cette bande-son, créée par John Williams, a été de très nombreuses fois récompensée par des Oscars ou des Golden Globes. Et jeudi et vendredi, à l'Orchestre National de Lille, il va y avoir 2 séances de cinéma un peu particulières. Ça s'appelle un ciné-concert. Alors vous allez voir le tout premier épisode de Star Wars qui s'appelle Un Nouvel Espoir et qui est sorti en 1977. Mais ici, vous aurez un orchestre qui jouera en live la bande-son du film et le tout dirigé par un célèbre chef d'orchestre, Ernst Van Til.
Évidemment, ça va combler plus d'un fan de la saga de la Guerre des Étoiles. Rendez-vous donc du côté du nouveau siècle. Rémi Desremeaux a pu échanger avec le chef d'orchestre Ernst Van Til. On l'écoute tout de suite. Well, the freedom musically is unlimited, but the freedom in balance, in dynamics, in timing is very restricted. The film cannot listen. The film is going on its own time. But the good thing of this for the audience is when you have seen the Star Wars films or other films in cinema, you have not heard 50% of the music. And now, with this concert, for the first time, people hear it. So that's new. Even when you have seen all the films, you have never heard all the music. Allez, quelques infos en bref avant de se quitter. Le taux de chômage est à son plus bas niveau en France depuis 2009, d'après des chiffres publiés par l'INSEE ce jeudi. Il est en recul de 0,3 points à 8,8% de la population active en France pour le quatrième trimestre 2018, ce qui représente environ presque 2,5 millions de chômeurs et 90 000 personnes qui auraient retrouvé un emploi lors du dernier trimestre de l'année 2018. Et puis, cette anecdote, le site de Decathlon tombé en panne à cause de survêtements. Après un pari, l'enseigne de sport nordiste avait mis en vente 1000 exemplaires d'une édition limitée de ces joggings des années 80, joggings qui sont partis très rapidement. Le site est tombé en panne au vu du nombre important de connexions en même temps, et quelques minutes après, ces mêmes joggings étaient sur les sites de revente comme Le Bon Coin, mais au minimum à 4 fois son prix, 100 € à peu près, le jogging des années 80 d'une édition limitée de chez Decathlon. Voilà pour cette actu, c'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez vos prévisions météo.